Quelqu'un est venu ici? Même si quelqu'un venait ici, ce ne serait pas important. Pour l'instant, il n'est pas en état de dire quoi que ce soit. Ma volonté restera insatisfaite. Et je devrais rentrer chez moi avec une réputation entachée. Et Divya... elle me considérera comme un traître. Et un type dégueulasse. Oui, allô? Bonjour, Amar. Monsieur Rajiv, c'est vous? Écoute, je n'ai pas le temps de t'expliquer quoi que ce soit. Fils, je sais que tu es innocent, crois-moi. Je sais aussi que contre son gré, quelqu'un a forcé Kamna à mentir. Je veux que tu la retrouves et que tu lui demandes la vérité. Mais que dites-vous? Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment rien. Mais comment pourrais-je la retrouver? Écoute-moi. Kamna est maintenant à Shimla. Va là-bas immédiatement et parle-lui. Demande-lui la vérité. Mais monsieur Rajiv, où la chercher? Et me dira-t-elle seulement la vérité? Amar, Kamna est une brave fille. Je suis certain qu'elle a réalisé son erreur. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Ne perds pas de temps, fils. Tu devras aller là-bas et la ramener avec toi. Monsieur Rajiv, mais comment maintenant? Écoutez... Amar, Divya et Samrat vont se marier demain matin. Nous devons arrêter ce mariage, Amar, absolument. Samrat et Divya ne doivent pas se marier. Tu dois, absolument, aller à Shimla et trouver Kamna. Samrat a dû forcer Kamna à mentir. Va à Shimla et trouve Kamna. Elle doit être à la maison de campagne. Demande où se trouve la maison de campagne des Singh. Ils te guideront. Hé l'ami, qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi, fils. Surtout dépêche-toi. Tu vas me dire ce qui se passe enfin? Je dois partir à Shimla immédiatement. Shimla? Immédiatement. Qu'y a-t-il? Pourquoi n'es-tu pas encore prêt? Écoute, Mahua, rien. Absolument rien ne va. Que veux-tu dire? Voilà, Mahua, ce mariage. Ce qui est arrivé à Amar. Tout, rien n'est bien. Rajiv, Mahua, dis-moi. Divya est tellement malheureuse. Avec elle dans cet état, ne trouves-tu pas que ce mariage est organisé à la hâte? Cette jeune fille voulait annoncer quelque chose, je l'ai bien senti. Elle voulait annoncer quelque chose, mais ce qui est arrivé à Amar était si soudain que... elle ne savait plus du tout ce qu'elle voulait faire. Dis-moi, Mahua, compte tenu de l'état de Divya, serait-ce raisonnable de la laisser se marier maintenant? Rajiv, écoute, Divya a accepté de se marier. Et Samrat est heureux de l'épouser. Et mon bonheur est de voir Samrat heureux. Allez, prépare-toi maintenant. Notre fils va se marier. Allez. Notre fils va se marier. J'ai tellement attendu que notre fils se marie. J'aimerais tant qu'Amar se marie. Le mariage de Sagar et Vidya. S'il vous plaît, protégez Amar. Seigneur, protégez-le.
Vérifions là-bas. C'est fermé. Va vérifier là-bas. Moi, je m'occupe d'ici. Voici, ma chère. Mange quelque chose. Ma chère, mange un peu. Tu ne peux rester sans manger. Que se passe-t-il? Eh bien, Divya n'a rien mangé depuis ce matin. Elle ne doit tout simplement pas avoir faim. C'est pas grave, Mawar. Aide-la à s'habiller. Il ne reste que quelques heures avant le mariage. Sœur. Sœur, penses-tu que ce soit sage de continuer compte tenu de son état? Je veux dire, regarde Divya. On dirait qu'elle n'entend rien de ce que nous pouvons lui dire. On dirait vraiment qu'elle ne comprend absolument rien. Mawa, laisse-moi faire. Contente-toi juste de faire ce que l'on te demande. D'accord? Madame Sidora, regardez comme elle a l'air toute calme. Je pense qu'elle se souvient de tous les événements de sa vie antérieure, hein? Personne ne rentrera dans cette chambre. Aide Divya à s'habiller. Et ma tante, Oui. sors de cette chambre. Eh bien... Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu menti? Dis-le-moi. Je te considérais comme ma sœur. Pourquoi as-tu fait cela? Je t'aimais et je te respectais. Et toi? Et toi? Je n'ai pas menti. Si, tu as menti! Je t'ai sauvé de ces brutes. Tu as dit que j'étais un apôtre de Shiva. Je t'ai traité comme une sœur. Je t'ai aimé, je t'ai respecté. Et toi? Toi, tu m'as humilié. En un instant. Tu m'as accusé. Devant tout le monde. C'était écœurant. Qui t'a demandé de faire ça? Regarde-moi.
Regarde, regarde-moi. Qui t'a demandé de faire ça? C'est Samrat? Est-ce qu'on t'a forcé à mentir à mon sujet? C'est cela? Enfin, j'ai honte de t'avoir considéré comme ma sœur. Tu devras me le dire. Dis-moi la vérité, dis-le-moi. Non, Dis-moi la vérité. je ne peux rien dire du tout. Je ne peux rien dire du tout. Tu dois me le dire. Tu dois me le dire. Dis-moi tout. Dis-moi toute la vérité. Si tu me caches quelque chose, il va y avoir une catastrophe. Aujourd'hui, Samrat et Divya vont se marier. Et s'ils se marient alors, après, on ne pourra plus rien y faire. Samrat se marie avec Divya. Oui. Samrat a encore une fois menti. Attends une seconde. Comment ça encore? Pourquoi dis-tu cela? Dis-le-moi. Que veux-tu dire par encore menti? Je vous le dirai. Je vous dirai tout, je promets. Kamna, ne pleure pas. Tout va s'arranger. Viens. Viens, viens avec moi. Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe ici? Kamna a accusé Amar? Mais pourquoi Kamna aurait-elle menti? Et Amar... Ne pense plus à eux. Pense à nous. Je rêvais que notre fille Chalou se marierait dans cette famille. Mais au lieu de cela, elle épouse Chinou. Elle doit toujours miser sur les deuxièmes couteaux. Et j'ai aussi pensé que mon petit-fils viendrait ici. Mais j'avais tant d'espoir. J'ai espéré que je serais un jour apparentée à cette famille. Mais Samrat épouse Divya. Pourquoi? Mes rêves sont réduits en pièces et ces pièces sont dispersées dans tous les sens. Tout comme mon cœur brisé. Ah! Pourquoi tu me frappes? Je te raconte ma triste histoire et toi, tu fais comme si ça t'intéressait pas, hein? Tu sais comment elle est, Madame Sindora, hein? Silence. Sindura est une femme rusée. Elle fait tout ce qui est avantageux pour elle. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que Kamna soit blessée à cause de ce mariage. Elle est orpheline. Elle ne dit pas grand-chose, mais elle doit être également blessée. Silence! Si elle est malheureuse à cause de toute cette histoire, toi seul seras responsable. Toi seul! Et qu'est-ce que j'ai fait, hein? Je voulais juste que Kamna soit mariée au sein de cette famille. Qu'est-ce que je peux faire si elle n'a pas de chance dans la vie, hein? Samrat? Sais-tu où se trouve Kamna? Ben non. Pourquoi? Que se passe-t-il? Non. Je ne l'ai pas vue depuis un bon moment, alors je pensais que... Elle m'a bien dit qu'elle partait quelque part. Qu'elle reviendrait. Elle devrait rentrer bientôt. Excusez-moi.
Les planètes, les positions, le destin, le sort et les prédictions du gourou. Tout était absolument faux. Même celui qui est en haut devra accepter que même sa volonté ne peut pas gagner devant Sindora Singh. Parce que je suis celle qui a évité la destruction qui m'était destinée. D'ici son retour, Samrat et Divya seront mariés. Et alors, les deux forces qui étaient revenues pour organiser ma perte, encore une fois, je les rendrai illusoires. Mawa, combien de temps encore? L'instant propice approche. Emmenez-la. Faites-la descendre. Mais c'est Vidya. Je sais que Vidya ne peut pas épouser quelqu'un d'autre que Sagar. Mais où est donc Sagar? Je vous en prie, asseyez-vous tous les deux. Mon père, commençons. Que l'amour et les dieux vous accompagnent tout au long de vos vies.
S'il vous plaît, échangez les colliers. S'il vous plaît, échangez les colliers maintenant. Divya? Divya? Samrat, n'est-ce pas? Tu l'épouseras, n'est-ce pas? Non. S'il vous plaît, nouez le nœud nuptial pour le couple. D'accord. Attendez, attendez! Mademoiselle Divya, si vous souhaitez épouser Samrat, vous êtes libre de le faire. Je ne peux vous en empêcher. Mais avant ça, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir écouter tout ce que Kamna a à dire. Dis-leur. C'est le moment. Dis-leur tout. Ce que j'ai dit à propos d'Amar était un mensonge. Amar ne s'est pas mal comporté avec moi. J'ai menti. J'ai menti parce que Samrat m'a demandé de le faire.
pas épouser Samrat. Car Samrat est en fait marié avec moi. Et que j'attends son enfant à lui. Emma! Tais-toi donc! Quelle idiotie! Divya, ne porte pas attention à ce qu'elle dit. La fille sans caractère ne peut pas diffamer quelqu'un d'autre. Mon père, allez, commencez les chants du mariage, allez! Non, Divya Didi, je dis la vérité. Pendant tout ce temps, Samrat m'a menti, en prétendant être amoureux de moi. Il m'a dit qu'il avait convenu de vous épouser afin que vous puissiez avoir votre héritage, afin que vous ayez ce qui est à vous. Quand il a découvert que j'étais enceinte de son enfant, il m'a épousée au temple. Il m'a promis qu'une fois le moment venu, il annoncerait la vérité à tout le monde. Qu'il annulera son mariage avec vous. Après tout cela, il m'a envoyé à Shimla. Aujourd'hui, j'ai réalisé en fait pourquoi. Afin de se débarrasser de moi, Divya, cet homme, est un imposteur. Tais-toi donc, Kamna! Et arrête de dire des absurdités. Divya, ce paysan de village lui a dit de tout inventer. Amar ne veut pas que nous soyons ensemble, parce qu'il te veut et à tout prix. C'est pourquoi il a amené cette fille ici pour m'accuser. Et elle est une fille de mauvaise fréquentation. N'as-tu donc pas honte de m'accuser ainsi de la sorte? Tu n'as peut-être pas de réputation, mais au moins tu aurais pu épargner notre famille. Et c'est ainsi que tu rembourses tes dettes. Avant que je ne perde le contrôle et m'énerve. Enlève ta tête lamentable de ma vie. N'ose jamais venir te représenter ici de nouveau. Divya, n'écoute pas ce qu'elle raconte. Ces accusations sont fausses et sans fondement. Père, ne perdez pas de temps. Commencez les rituels. Divya! Ne me touche pas, Samrat. Ne me touche pas. Je ne te permets pas de me crier dessus. Et si tu hurles encore une fois sur cette pauvre fille, tu vas connaître ma colère.
aucune femme au monde n'oserait annoncer devant tout le monde qu'elle porte dans son ventre l'enfant d'un autre. Pour ce qui concerne Kamna, je la connais très bien. C'est une fille très gentille et j'en suis certaine. Je sais que jamais elle n'oserait mentir. Divya, écoute. Je n'ai jamais voulu dire qu'elle était... C'est un complot contre moi, tu sais, elle ment. Ça suffit, Samrat. Combien de mensonges? Tu n'as pas honte de mentir sur tes péchés? De mentir sur tes erreurs? Tu traites une fille innocente d'anonyme? Tu ne sais donc pas respecter une femme? Aujourd'hui, je te garantis que j'ai honte d'avoir été l'amie d'une personne comme toi. Divya, tu te trompes complètement à mon sujet. Écoute-moi, c'est de la faute d'Amar. Quel genre de personne es-tu, Samrat? Tu savais que j'étais complètement en état de choc. Tu sais très bien que la manière dont tu as jeté Amar hors de cette maison, cela m'avait traumatisée. Malgré tout cela, tu as voulu m'épouser. Tu sais, Samrat, ce mariage n'aura jamais lieu. Divya, ce que tu fais n'est pas juste. Divya, il s'agit d'un complot. Divya, ils ont planifié tout cela tous les deux. Divya, écoute-moi, s'il te plaît. Belle-mère, Silence! Je ne veux plus entendre un seul mot de ta part. Tais-toi! J'ai honte que tu appartiennes à notre famille. En humiliant ainsi cette jeune fille, qu'espères-tu prouver? Hein? Qu'est-ce que tu espérais? Mais belle-mère, je... Kamna, que puis-je dire? Tu as montré beaucoup de courage, en révélant ainsi la vérité, en présence de tous. Et Amar, merci. Si tu n'avais pas amené Kamna ici, en laissant ce mariage se dérouler, nous aurions commis une grave erreur. Samrat devra accepter cette relation en présence de tout le monde. Dès aujourd'hui, Kamna sera une belle fille de la famille Singh. Kamna, en tant que sa femme, tu bénéficies de
encore les droits qui te reviennent. Viens ici, ma chère. Emma, écoute. Sindoora a reconnu le mariage entre Samrat et Kamna. Réveille-toi, lève-toi. Elle accepte. Allez, oui, elle accepte, oui. Non, mère. Je refuse d'être la femme de cet homme. Aujourd'hui, en la présence de tout le monde, je brise la relation avec Samrat. Elle est devenue folle. Elle vole. Un mariage est l'union de deux cœurs. L'amour de chacun. Le respect de chacun. Mais tu m'as humiliée de toutes les façons possibles. Plutôt que d'être la femme d'un homme comme toi, je préfère être une mère-fille. Comment? Je vais y aller. Au revoir. Maman. Est-ce que je pourrais être pardonnée?